Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre plateforme d'entraide en PHP. Nous allons voir comment créer un compte utilisateur avec son pseudo et son password. Nous allons bien sûr gérer les différentes erreurs avec affichage de messages. Nous allons également crypter le mot de passe et vérifier que le password est bien égal au confirm password. On voit ça tout de suite. Allez, donc on va passer maintenant à la partie enregistrement. Donc j'ouvre mon Visual Studio. Voilà. Et je vais ouvrir mon projet. Mon projet est ouvert, je vais lancer mon MAMP, donc mon MAMP est déjà lancé. Je me rends sur du coup ma plateforme, donc localhost / digicoco, et donc j'ai bien mon projet. Donc je vérifie si tout fonctionne. Voilà, donc tout fonctionne, c'est parfait. Donc là, on va s'attaquer maintenant à la partie enregistrement, qui pour le moment n'est pas active. Et pour ça, on va du coup se rendre sur notre projet. Donc je vais fermer tout ça. Et notre formulaire se trouve ici. Donc on a notre formulaire. Notre formulaire, du coup, dans Action, donc au niveau de notre formulaire va nous mener vers un script qui va s'appeler create user.php. Donc ce fichier n'existe pas encore, on va le créer. Donc ici, new file, create user.php. Voilà. Et du coup, ici, on va juste faire un var_dump test. J'enregistre, je réactualise au niveau de mon code et je clique sur créer mon compte. Ça me renvoie bien vers le script et j'ai bien test qui s'affiche. Très bien, je reviens en arrière. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est récupérer les données d'utilisateur. Donc pour ça, on s'assure bien que les names sont bien présents, mais normalement ça, on l'a fait aux premières vidéos. Pour le password, on a bien le name également, on a bien le confirm password. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici récupérer les données. Donc ici, on va faire un var_dump de $post. Donc c'est pareil que pour le formulaire de connexion. On regarde au niveau de notre formulaire si on a bien ici méthode post, donc c'est bon. Ça veut dire que j'utilise la bonne méthode. Ici, je vais mettre admin et admin. Voilà, donc je clique sur créer mon compte et je vois que je reçois bien les données. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est vérifier si le mot de passe rentré par l'utilisateur est égal au confirm password. Donc ici, on va venir ici, voilà, et on va faire une condition tout simplement. Donc if post, du coup, if post password. Donc ici, entre crochets, password. Donc si ce post est égal à post confirm password, donc ici on met confirm password. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'utilisateur a rentré les bonnes informations. En tout cas, il n'y a pas d'erreur au niveau du mot de passe. Donc là, on va tout simplement faire, dans un premier temps, un var_dump success. J'enregistre. On va se rendre sur notre code, j'actualise, je peux resoumettre le formulaire pour éviter de retaper les informations, et je vois que j'ai bien success. Alors, nous, du coup, dans le cas où le confirm password et le password sont bien égaux, dans ce cas-là, on va exécuter le reste du script. Mais ce qu'on aimerait bien, nous, c'est vérifier s'ils sont différents. Voilà. Et s'ils sont différents, dans ce cas-là, on renvoie. Donc, on va faire un header location. On renvoie vers notre formulaire d'enregistrement, donc register.php. Et on va en profiter pour lui donner un petit message. Donc on va mettre message est égal. Et donc là, on va lui indiquer que le mot de passe doit être identique au confirm password. Donc je vais mettre tout simplement erreur confirm password. Voilà. Et donc maintenant, quand je
quand j'enregistre et que je me rends sur ma page, voilà, j'actualise, je resoumets le formulaire. Donc là, on est bon, donc ça va rien ne va se passer. On va retourner au niveau de notre register .php, voilà. On va du coup mettre 2 mots de passe différents. Et j'appuie sur Create. Et donc là, ça m'a bien renvoyé vers le formulaire. Et j'ai bien mon message dans le get. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est afficher le message qu'on envoie via du coup la méthode get. Et on va pour ça utiliser le même principe qu'on a utilisé pour le login form. Souvenez-vous, on avait du coup vérifié si on recevait le message et ensuite on affichait ce message. On va refaire le même principe. On va se mettre juste en bas ici. Donc pour ça, on va devoir utiliser le PHP. Donc je commence par ouvrir ma balise, je la ferme et à l'intérieur, je vais du coup afficher mon message. Donc on va ici afficher notre message en faisant un echo. Dans un premier temps, on va juste faire comme ça, un echo $post. Echo $post du coup de message. Voilà, j'enregistre, je me rends sur mon code, j'actualise. Donc là, il me dit que undefined index message. Alors, c'est parce que c'est pas ici un post, mais c'est un get. J'enregistre, j'actualise. Et je vois que j'ai bien, du coup, erreur, confirme password. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est le mettre un petit peu en forme. Mais avant de le mettre en forme, nous allons simuler le cas où on n'a pas tenté de se connecter. Donc en tout cas d'enregistrer un compte. Donc on va supprimer le message tout simplement. C'est comme si on arrivait pour la première fois. J'appuie sur Entrée et là il me dit Undefined Index Message. Et effectivement, si je fais ici un var_dump, si je fais un var_dump de get, j'enregistre, je me rends ici au niveau de mon code, je vois que j'ai un array qui est empty, donc qui est vide. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'index qui existe, qui s'appelle message. Et effectivement, vu qu'il n'a pas été créé, il n'existe pas. Donc avant de l'afficher, il va falloir dans un premier temps vérifier if iset, pardon, c'est une fonction if iset de getMessage. Voilà. Donc si le message existe et qu'il est différent de nul, c'est ce que renvoie, enfin c'est ce à quoi sert la fonction iset. Dans ce cas-là, j'affiche mon message seulement s'il existe. Donc ça veut dire que s'il n'existe pas, je n'affiche pas ce message. Par contre, si ici j'ai un message, donc là c'est ce qui va se passer puisque mon password est différent du confirme, je clique sur créer, j'ai bien le message qui s'affiche. Donc maintenant ce que j'aimerais bien c'est le mettre en forme. Alors plutôt que ici de rentrer la mise en forme dans des échos, parce que là je vais avoir un écho, div, etc. Comme pour le login, on a quand même pas mal de classes, on a un bouton, etc. Donc ça fait beaucoup de choses. Je vais tout simplement ici fermer ma balise PHP. Ça, je vais le remettre sur la même ligne. Ici, je vais devoir du coup réouvrir ma balise PHP puisque la fermeture ici c'est du PHP. Sinon, ça va faire bugger mon if. Et donc à l'intérieur de ça, je vais avoir mon HTML. Donc je vais pouvoir faire du HTML classique tout en important du PHP. Donc par exemple, je vais par exemple faire un h2 et ici je vais faire un PHP echo de getMessage. Voilà, et je ferme ma balise. Voilà. Donc on va remettre comme il faut. Voilà, j'enregistre. Je me mets sur mon code, j'actualise et je vois que ça m'a bien pris en compte mon PHP. Donc là, du coup, je vais pouvoir faire une mise en forme un petit peu plus avancée. Plutôt que de faire PHP echo, ici, je peux remplacer par égal. Ce sera plus simple. Ça marchera également. Voilà. Ce que je peux faire aussi pour optimiser encore plus, c'est que plutôt que de faire des accolades ici avec une pauvre petite accolade toute seule qui ferme mon if, je peux ici mettre 2 points et là je peux mettre end if. J'enregistre et ça fait pareil. Donc c'est un petit peu plus lisible, je préfère.
Et maintenant, à l'intérieur, on va mettre du coup notre structure. Donc on va pas s'embêter, on va reprendre le même code que ici. Donc c'est une alerte Bootstrap. Voilà, je me mets là et je colle mon code. Alors, je remets en indentation. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais actualiser et j'ai bien mon message d'erreur qui s'affiche. Le même que du coup pour login. Alors je ne sais plus qu'est-ce qui déclenchait l'erreur. Voilà, donc ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est que le message pour login, on peut le mettre au même endroit. Donc ici, on va couper et on va le mettre juste en dessous le H1. Voilà. J'actualise, c'est mieux. Donc on va retourner sur la création du compte. Ok, donc on a bien la vérification du confirme password. Alors je vois que j'ai ici une ouverture qui se balade. Alors c'est au niveau de mon register. Et du coup, hop, j'ai une ouverture de div qui se balade. C'est très curieux. On va voir d'où ça vient. Donc c'est au niveau du formulaire évidemment. C'est juste en dessous le H1. Ah, elle est juste là. Ok. J'espère que j'ai pas la même chose pour le login. Non, c'est bon. Ok, je réactualise et c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est enregistrer la personne. Donc là, vous avez vu, on a fait une condition donc, dans le create ici. On a vérifié est-ce que est-ce que le password est égal au confirm password. On pourrait faire d'autres vérifications. On pourrait aussi vérifier est-ce que du coup le pseudo il est vide, est-ce que le pseudo existe déjà dans la base de données, etc. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est insérer dans la base de données. Donc pour faire ça, on va se rendre sur notre create user. Voilà. Et on va aller juste en bas. Donc ce qu'il va nous falloir déjà, c'est notre base de données. Donc on va importer notre base de données. Donc pour ça, on va se rendre ici, on va faire un requirement et on va du coup importer notre fichier. Alors c'est pas dire, mais c'est file et du coup qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est pour avoir le chemin en absolute qui se trouve à l'intérieur de config / database.php. Voilà. Une fois qu'on a notre connexion à la base de données, on va pouvoir commencer à utiliser notre base de données. Donc pour ça, on va se créer une variable rec qui va être égale à notre db et on va préparer notre requête. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup insérer. Donc pour insérer, on va ici faire un insert into. Donc on va utiliser la requête SQL insert pour insérer. On va insérer dans quoi? On va insérer du coup dans notre table. Donc si je me rends au niveau de mon PHP MyAdmin. Voilà. Et donc ici, je me rends sur ma base de données qui s'appelle Nijicoco. Et j'ai ma table user. Donc c'est dans cette table-là que je veux insérer. Donc je vois que j'ai déjà des utilisateurs, c'était pour les tests de connexion. On va les supprimer. Voilà. Donc ici, je vais mettre user. Je vais insérer dans user. Ok, je veux insérer, mais je veux insérer quoi? Donc je vais insérer le pseudo, le password. Et également, on avait mis le rôle. Une fois que j'ai ça, je vais devoir lui renseigner les valeurs. Donc là, j'ai renseigné les champs. Je lui ai dit, écoute, je veux insérer dans la table user les colonnes suivantes. Et maintenant, je vais te transmettre les valeurs. Donc, on va mettre value. Voilà. Et donc ici, on va lui mettre des attributs. Donc, je vais mettre $pseudo, comme pour le login, $password et $rôle. Alors, hop, attention. Il faut séparer par une virgule et mettre les deux points. On passe maintenant nos paramètres, donc on va prendre notre requête, on va faire du coup un bind param et on va lui dire écoute moi je veux que tu
me prenne du coup le paramètre pseudo. Ce pseudo, ça va être le pseudo qu'on va recevoir via notre formulaire. Donc ici, ce sera post entre crochets pseudo. On n'oublie pas le point virgule. Et on va le faire également pour le password. Donc ici, on met password. Hop. Et le rôle. Donc le rôle va dépendre du fait que la personne a coché la case ou pas lorsqu'on se connecte au niveau de notre formulaire. Ici, on coche une case. Donc si la case est cochée, on va lui attribuer un rôle. Donc ici, juste en haut, on va le faire juste là, ce sera très bien. Donc pour vous expliquer, on va faire un vardump de post. Voilà. Donc ça, on va le supprimer en attendant. Hop, je me rends sur mon code, j'actualise. Donc on va mettre admin. Alors là, du coup, ouais, on va mettre admin. Voilà. Je crée mon compte. Alors, il me dit que require once. Donc, au niveau de ma base de données, ça ne va pas. Alors, on va regarder, on va comparer par rapport à ça. Config, on va tout simplement copier-coller. Alors, register, tac. Et on va comparer. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié le dir name. Ok. Hop, j'enregistre. Je me rends ici. Voilà. Donc là, je vois que j'ai bien pseudo, password et confirme password. Très bien. Maintenant, dans le cas où je coche la case, hop, admin, je coche la case. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai bien un rôle qui est apparu. Ça veut dire que si rôle existe, dans ce cas-là, on va lui attribuer un rôle. Sinon, on va rien lui attribuer. Donc on va ici supprimer ça. On va faire une condition if. Donc pour vérifier si ça existe, vous savez maintenant comment faire. On utilise la fonction i7. If i7 post rôle. Dans ce cas-là, alors là je me suis trompé, c'est les accolades. Dans ce cas-là, on va se créer juste au-dessus une variable rôle par défaut qui sera vide. Et si du coup le rôle existe, on va lui dire que rôle est égal et on va l'appeler Coco Helper. Voilà. Ok. Par contre, dans le cas où du coup else cette case n'est pas cochée, dans ce cas-là, le rôle, ce rôle du coup, on va l'appeler Coco User. Voilà. Alors pardon, on n'a pas besoin d'initialiser la variable. On va du coup renseigner ce paramètre. Donc on va faire un rec bind param. Et on va lui dire que je souhaite renseigner le rôle. Il sera du coup égal à ma variable rôle. Et une fois que j'ai renseigné tous mes paramètres, je vais exécuter ma requête. Donc je prends ma requête, je fais appel à la méthode execute. Voilà. Donc entre parenthèses, lorsqu'il y a une petite flèche comme ça, c'est qu'on fait appel à une méthode. Lorsqu'on a juste ici par exemple execute un nommage de cette manière-là, c'est par contre ici une fonction. Donc c'est une question d'objet, puisque rec est un objet. Maintenant que j'ai exécuté ma méthode, je vais ici venir sur mon formulaire, voilà, hop, donc je vais mettre un utilisateur bidon, je vais par exemple cocher la case, je fais créer, et donc ici, lorsque j'actualise, j'ai bien un nouvel utilisateur, du coup avec le rôle Coco Helper. Si je retourne en arrière, je mets B, voilà, je décoche la case, je clique sur créer, et lorsque j'actualise, je vois que j'ai Coco User. Voilà. Bon, le problème ici dans notre code, c'est que le mot de passe est en clair dans notre base de données. Et ça ne va pas. Donc avant d'enregistrer un utilisateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crypter son mot de passe.
Donc pour quitter son mot de passe, on va utiliser, donc on va d'abord se rendre au-dessus, voilà. Et on va ici créer une variable, password, password hash. On va l'appeler password to hash, qui va être égal à notre... on va l'appeler tout simplement hash. Donc qui va être notre password qu'on reçoit via la méthode post. Donc ici password. Et ça du coup on veut le crypter. Donc pour le crypter, on va faire appel à la fonction md5. Voilà. Alors c'est pas md mais c'est md5. Alors il existe d'autres algorithmes de cryptage, mais nous on va utiliser celui-là pour l'exemple. Donc là je viens de crypter mon mot de passe et on va le vérifier en faisant un vardump de hash. Voilà. On va commenter ici l'insert, sinon ça va nous le rajouter à chacun de nos tests. Au niveau de notre base de données, on se rend ici, on actualise, et je vois que j'ai bien mon mot de passe qui a été crypté. Donc là, si je reviens en arrière, je réactualise, voilà, je mets un utilisateur bidon, je vais mettre un mot de passe admin, je clique sur créer, donc qui m'a du coup crypté mon mot de passe admin. Alors très bien, mais est-ce qu'on peut décrypter ce mot de passe là? Donc là je vais mettre decrypt md5, alors mdr non, mais md5. Voilà, donc on a par exemple ce site là, je vais ici, je colle du coup mon cryptage et je clique sur decrypt. Et là il me dit admin. Donc vous voyez qu'au niveau de la sécurité, c'est pas ouf. Donc ce qu'il faudrait en fait pour avoir un mot de passe qui soit impossible à décrypter, il faudrait du coup une longueur beaucoup plus grande. Sauf que certains utilisateurs, on va pas leur imposer en tout cas un nombre de caractères assez conséquent. Donc on pourrait, mais par mesure de sécurité, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement modifier par défaut et rajouter une clé. Donc on va ici mettre une autre variable, password to hash est égal, et ce password to hash, ça va être le password de l'utilisateur concaténé avec une clé. Donc cette clé, on va par exemple generate password. Donc on va aller sur un générateur de mots de passe. Voilà, donc on va mettre 16 par exemple. OK, et on va générer le password. Alors on va éviter les caractères spéciaux comme ça. OK. Et on va mettre plus, on va mettre 20. Et je génère le password. Donc ça c'est ma clé. Je l'enregistre. Je vais ici, hop, et je fais ça. Voilà. Donc on va, pour bien voir, du coup, on va faire un vardump de notre password hash. Donc on va pas vraiment voir. Hop. Donc en fait, j'ai juste additionné, j'ai juste concaténé les deux. Donc ce qui se passe, c'est que si je me rends sur mon code ici, je vois que j'ai admin avec la clé, plutôt que admin tout court. Ce qui fait que quand on va le crypter, donc ici, on va plus crypter juste le mot de passe, mais on va crypter pass hash. Voilà. On va crypter du coup la clé plus le password. Ce qui va se passer, c'est que ça va être du coup une clé beaucoup plus dure à décrypter. Et on va tester. J'actualise. Ma clé donc ici, je la prends, je vais sur ce site-là, je la décrypte. Et donc là, il me dit que c'est impossible. Au bout d'un certain moment, c'est impossible à décrypter. Donc là, on a déjà un petit peu plus sécurisé notre code. Alors ce qui se passe, c'est que cette clé-là, on peut potentiellement la réutiliser. Et on va le voir qu'on va la réutiliser plus tard. Pour le moment, je la laisse là, mais on va voir que c'est mieux de la mettre autre part. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, au niveau de notre code, ici, je décommente. Ce n'est plus le password en clair que l'on va insérer, mais ça va être le password qui vient d'être crypté.
Voilà. J'enregistre, je me rends sur mon formulaire. Voilà, donc on va mettre démo, admin, admin, et je clique sur créer. Dans ma base de données, maintenant, lorsque j'actualise, j'ai bien un password qui est crypté. Alors là, du coup, il me l'a pas crypté. Alors comment ça se fait? C'est parce que j'ai pas pris le bon, c'est la version H. Je retourne au niveau de mon formulaire, je mets admin, admin et je clique sur créer. Je me rends dans ma base de données et là, j'ai bien mon mot de passe crypté. Très bien. Donc je peux supprimer les deux autres utilisateurs. Alors c'est très bien, mais imaginons que, alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'une fois, hop, on va faire un header location que l'on va rediriger vers login.php, puisque une fois que notre compte est créé, ce qu'on souhaite, c'est se connecter. On aurait pu transmettre un message également, un message de succès. Et donc, on va se rendre ici, on actualise, je vois que j'atterris sur login. Donc mon identifiant c'est démo et mon mot de passe c'est admin. Donc ici je fais démo, admin. J'appuie sur connexion. Il me dit identifiant incorrect. Alors pourquoi il me dit identifiant incorrect? C'est parce que lui, dans son login, donc dans login user, ce qu'il fait c'est que il prépare la requête, il va me chercher un utilisateur qui a comme pseudo le post pseudo, jusque là tout va bien. Et également, cet utilisateur doit avoir comme mot de passe le post password. Sauf que ce post password, ici, n'est plus le même. Pour lui, c'est admin et c'est pas la chaîne de caractères stockée ici encryptée. Donc il va falloir, au niveau de notre login user, faire la même chose que l'on a fait au niveau de notre create, juste là. Donc on va copier ce code-là, on va se rendre sur login et on va le mettre ici. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir le post, on va rajouter la clé, on va le crypter, et ensuite, ici, on va aller chercher un utilisateur qui a la version encryptée. Voilà. On va tester, voir si ça fonctionne. Je me rends ici sur mon code, j'actualise, je mets démo admin, j'appuie sur connexion, et là, ça fonctionne. Donc vous avez vu, on a bien réussi à faire notre système sécurisé. Alors le souci, c'est que notre clé ici, on peut potentiellement en avoir besoin autre part. Et l'idée, c'est qu'elle reste secrète. Puisque évidemment, si les gens ou quelqu'un de malveillant arrive à obtenir cette clé-là, on pourra potentiellement décrypter vos mots de passe plus facilement. Donc il faut que personne ne sache du coup ce qu'il y a dans cette clé. Donc on va la stocker, cette clé-là. On va la stocker dans config et on va se créer ici un nouveau champ que on va appeler du coup secret key. Cette secret key, du coup, elle va être égale à notre code juste là. Je l'enregistre, je me mets là et je la mets à l'intérieur. On n'oublie pas de mettre la virgule ici. Donc là, j'ai bien stocké ma clé. Plus tard, ce fichier et ce dossier même, on pourra restreindre l'accès très facilement. Donc cette clé-là, je veux du coup y accéder au niveau de mes logins et de mon register, plutôt que de faire appel à ça. Donc pour faire appel du coup à ma clé, je vais faire appel tout simplement à config, puisque c'est stocké dans config. Config, du coup, le fichier config est appelé à l'intérieur de ma database.php, de mon fichier, il est juste là. Ce qui fait que, étant donné que je l'appelle ici, je vais avoir accès à mon tableau lorsque je fais appel à ma base de données. Donc ici, si je fais config secret key, je vais faire du coup la même opération pour mon register. Pardon, voilà. Je me rends donc ici, je disconnecte, on va faire démo admin et je vois que ça fonctionne bien. Ce qui fait qu'à tout moment, lorsque je vais au niveau de mon config, par exemple exporter mon projet pour le donner à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, je pourrais du coup vider en fait ces variables là.
Alors ce qu'on aurait pu faire également, ce qui serait intéressant pour optimiser un petit peu notre code, au niveau de Create, on a ici le choix des rôles. Par exemple, Coco Helper, Coco User, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on peut être amené à créer d'autres rôles, comme un rôle d'administrateur, etc., etc. Donc ce qu'on peut faire également, c'est ici venir rajouter un autre champ. Voilà. Et pourquoi pas mettre du coup les différents rôles. Alors ces rôles-là, on aurait pu même les stocker dans une base de données. Mais dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est le mettre comme ça. Donc ça va être un tableau. Dans ce tableau, on va avoir du coup le rôle Coco User. Ensuite, on va avoir le rôle Coco Helper. Et ce sera tout. Donc au niveau de notre Create User, ici, on va prendre notre config et on va prendre du coup notre tableau en rôle. Et à l'intérieur de ce rôle, du coup, on va venir sélectionner un index. Donc par exemple ici, c'est Coco Helper. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Donc du coup, c'est le deuxième. Donc c'est l'index numéro 1. Et on va faire pareil pour le Coco User, sauf que c'est l'index 0. Ce qui fait qu'à tout moment, on pourra modifier les rôles, on pourra en rajouter, etc. On va vérifier si ça fonctionne. Je me déconnecte. Voilà. Et on va ici créer un autre compte. Je vais l'appeler Thomas. Admin, admin. Et je coche, je crée. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre le petit message. Parce que là, quand on enregistre, quand on s'enregistre, on aimerait bien afficher un petit message au niveau du login. Donc pour l'instant, on affiche un message du coup d'erreur. Pour l'instant, c'est un message d'alerte erreur. Ce qu'on aimerait bien, c'est afficher un message du coup de success. On se rend donc sur notre create user. On va se créer une variable message qui va être égale. Hop, on va mettre compte créé. Et du coup, on va le transmettre dans notre URL. Donc pour ça, point d'interrogation. Ensuite, on met le nom du paramètre est égal et ça va être la variable. Donc ici, on peut mettre directement message. Ce qui va se passer, c'est qu'on a différents types de messages. On a les messages de success, d'erreur, etc. Donc là, on va mettre et type est égal à erreur. Non, c'est success, pardon. Success. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va se rendre sur notre formulaire. Donc là, hop, je vais supprimer ça. Et on va mettre des faux identifiants. Je clique sur connexion. J'ai toujours mon message. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un compte. Donc là, admin, admin, admin. Je clique sur créer. Il me dit que compte créé. Sauf qu'il m'affiche un message de type warning. Je vais me rendre du coup sur mon login user. Non, mon login.php, pardon. Et donc c'est ici que tout se passe. C'est ici qu'on vérifie si le message existe. Dans ce cas-là, on affiche le message. Sauf que nous, ce qu'on souhaite, c'est afficher également les messages de success. Donc ce qui va changer au final, c'est la classe ici danger. Donc on va se créer ici une condition en PHP. Donc if, si on a donc i7 $get. Donc si on a un $get type, dans ce cas-là, on va venir ici. Hop. Dans ce cas-là, on va du coup se créer une variable classe. Classe message est égal. Voilà, donc dans ce cas-là, on aura toutes ces classes-là. On va le faire comme ça. Voilà. On aura toute cette classe-là, sauf que là, ce ne sera pas danger, mais ce sera success. Dans le cas où, alors if i7, là, alors pardon, je me suis trompé, oui c'est ça, et que du coup, c'est égal, pardon, hop, que c'est égal à success. On va quand même vérifier que c'est bien un success. Dans ce cas-là, j'affiche ça. Très bien.
Par contre, dans le cas, donc else, dans le cas où c'est un message d'erreur, du coup on peut mettre un else, on aurait pu faire un else if, mais on va faire un else. Dans ce cas-là, ce sera danger. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est que ici, on ne va pas afficher toutes les classes comme ça, mais on va faire un écho de, hop, on va faire un écho de notre variable classe message. Voilà. On va tester voir si ça fonctionne. J'actualise. Donc là, je vois que j'ai toujours la version en danger. Alors là, c'est tout simplement que ici, on a mis i7. J'enregistre. J'actualise. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où j'ai un message de success. Mais dans le cas où tac, je supprime simplement le type ici. J'appuie sur entrée. J'ai bien du coup l'erreur qui s'affiche. On a réussi à créer un affichage des alertes dynamiques. Donc ce qu'on peut améliorer dans notre code, ça va être la partie enregistrement. Puisque là, si je prends par exemple ma base de données, je vois que j'ai un utilisateur Thomas. Rien ne m'empêche ici de créer un compte Thomas. Voilà, et je viens de créer un compte qui a le même nom. Donc ça peut être une logique, en tout cas ça peut être quelque chose que vous autorisez sur votre application, mais nous on va voir pour essayer de régler ce problème et de ne pas se retrouver avec des pseudos qui soient identiques. Pour résoudre ce problème, on va se rendre dans notre script create user et on va avant d'insérer dans notre base de données, ce qu'on aimerait bien c'est vérifier est-ce que cet utilisateur existe. Pour vérifier si cet utilisateur existe, on va devoir prendre le pseudo et le password de notre utilisateur et aller vérifier dans la base de données. C'est ce qu'on a fait pour login. Si je me rends sur login user, c'est ce qu'on a fait ici. C'est exactement la même chose. On va du coup prendre le code de notre login, on va se rendre sur create, on va le coller juste après la vérification du confirm password. Et donc on va faire notre select. Voilà, on va prendre notre résultat. Donc là, pas besoin d'aller vérifier le password, on ne cherche pas à connecter la personne. On cherche juste à vérifier si le pseudo existe. Donc on va sélectionner, faire une requête select, voir si le pseudo renseigné existe. Si c'est le cas, ça va nous renvoyer ici dans result. Et si result existe, voilà, on va rediriger, donc on va faire un header location vers notre create.php. On renvoie vers le formulaire de création de compte. Alors c'est pas create, c'est un register. Donc on peut en profiter pour envoyer un petit message. Donc compte existe déjà. Voilà. Et donc, la création, donc le reste ici, se fera si l'utilisateur n'existe pas, enfin si en tout cas, dans la requête qui est retournée, dans la réponse qui est retournée, ici, ça n'existe pas. Donc tout ça, on va l'entourer d'un if. Donc si result, donc si point d'exclamation result, donc là on vérifie si ça existe, mais si ça n'existe pas, dans ce cas-là, on va faire tout ça. Donc on va déplacer tout ça à l'intérieur de cette condition. Voilà. On va maintenant tester, se rendre sur notre code. Je vais mettre Thomas admin, hop, admin. Je clique sur créer. Et donc là, j'ai du coup, ça m'a renvoyé bien vers le formulaire. Par contre, je n'ai pas transmis le message. Donc je vais mettre ici message est égal à message. Voilà. Je reclique sur, alors on va recréer notre utilisateur, j'ai pas besoin de mettre le mot de passe, voilà. Compte existe déjà, donc c'est super, ça fonctionne bien. Donc ensuite on pourrait faire d'autres vérifications, vérifier si le password est, est au minimum égal à tant de caractères. Enfin, on pourrait vraiment faire beaucoup de choses. Nous on va en rester là pour le moment, mais je vous invite à améliorer ce formulaire de connexion.
Et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment utiliser la requête SQL Select pour lister toutes les annonces des différents utilisateurs de notre plateforme. Je vous dis à très vite, ciao.